Et salut à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Si vous avez raté ça, hier on avait une journée extrêmement importante, les premiers vrais tests 2024 du MotoGP sur le circuit de Valence. On a donc eu une seule journée, mais ça a été une journée intensive. On a pu voir beaucoup de nouveautés, que ce soit pour les constructeurs européens, mais surtout pour les constructeurs japonais. Et dans cette vidéo, je vais vous faire donc un gros résumé de toutes les nouveautés techniques qu'on a pu voir, mais aussi de quelques déclarations de pilotes comme Fabio Quartararo ou encore le petit nouveau en MotoGP, Pedro Acosta. Bref, pensez évidemment à lâcher un petit like si vous voulez soutenir cette vidéo. On est donc directement parti. Allez, on va donc directement rentrer dans le dur en parlant de Yamaha. Et oui, le constructeur japonais a apporté quand même de nombreuses nouveautés lors de ce test de Valence et surtout des choses très intéressantes. Et comme j'ai pu vous le dire, juste après, on verra aussi les déclarations de Fabio Quartararo. Il y a du positif, mais il y a aussi un petit peu de négatif. Alors déjà, du point de vue des nouveautés, on a pu apercevoir un nouveau échappement sur cette machine, un double échappement qui était surtout plus long. On a pu aussi apercevoir de nombreux changements du point de vue du package aéro. Déjà, on a ce gros aileron à l'arrière qui rappelle évidemment le travail KTM. On a pu aussi donc apercevoir ces petites ailettes sur du coup la fourche de cette Yamaha 2024 à l'image de certains constructeurs comme Aprilia ou encore Ducati. On a évidemment les gros ailerons à l'avant qui ont encore été pas mal changés. Bref, dans l'ensemble, le package aéro de cette Yamaha 2024, c'est une sacrée évolution par rapport à celui de 2023. A noter aussi que par exemple le pilote de Yamaha, Cal Crutchlow a aussi testé un nouveau châssis sur cette machine. Et pour terminer sur ces nouveautés, je pense que l'une des nouveautés les plus attendues, c'est des évolutions du point de vue du moteur. Et techniquement, on a pu voir quand même un petit mieux. Je tiens quand même à rappeler que lors de ce mardi, on a pu avoir pas mal de vent sur le circuit de Valence, donc les tests étaient quand même assez compliqués du point de vue de la vitesse. Pas mal de constructeurs n'ont pas réellement réalisé leur meilleure vitesse max, mais par contre, la Yamaha, elle, s'est bien améliorée de ce point de vue-là. Sur le week-end de Valence, la meilleure vitesse max donc de Fabio Quartararo, c'était 330.5. A noter donc que pendant ces tests de Valence, Fabio Quartararo a fait 332.1 km/h. Donc on sait oui qu'on a encore apporté quelques petites améliorations sur ce moteur. On est dans la lignée de ce qu'on avait pu proposer lors des tests de Misano plus tôt dans l'année. C'est pas une révolution, non, la Yamaha ne va pas gagner 15 km/h en 2024, mais on continue de faire de petits progrès et c'est quand même donc à noter. Bon, et pour terminer, évidemment, on va donc voir l'avis de Fabio Quartararo sur toutes ces nouveautés et son sentiment global sur ce premier réel prototype 2024. Le pilote français déclare donc: « Je pense que nous avons réalisé des points positifs aujourd'hui, mais nous devons encore changer beaucoup de choses. Il y a eu de gros changements, notamment d'un point de vue aérodynamique. Je pense que la direction que nous avons prise est la bonne. Nous avons fait quelques pas en avant et nous espérons qu'à Sepang, nous pourrons être à 100%. Il ne faut pas non plus oublier que Fabio Quartararo continue d'être malade, qui prenait des antibiotiques pour cette journée donc de test. Ça allait mieux comparé au week-end, mais Fabio était quand même techniquement encore malade. En tout cas, le pilote français continue et rentre un peu plus dans les détails en disant: « Le plan aérodynamique est une chose très positive, mais cela change un peu l'équilibre de la moto. Il faudra réessayer en carbone étant donné que l'aile était très lourde car étant un prototype, elle n'était pas réalisée en carbone. Le wheeling est le principal point où cela aide, mais nous n'avons pas encore réussi à trouver plus de virages avec l'aérodynamisme et ce sera un aspect que nous devrons vérifier en Malaisie, car il y a certains virages où le kilométrage est vraiment important et qui nous permettra de comprendre beaucoup de choses étant donné que nous aurons beaucoup de temps disponible là-bas entre les shakedowns et les tests. » Fabio continue justement en parlant de la puissance de cette Yamaha et clairement pour lui, il y a encore du travail à faire. Il déclare donc: « Pour utiliser un aérodynamisme plus important, il faut beaucoup plus de puissance. La bonne nouvelle est que nous avons eu moins de wheeling dans certaines zones, mais nous n'avions pas la puissance nécessaire pour l'utiliser. Nous devons trouver un équilibre entre plus de puissance et d'aérodynamisme avec plus d'appui et c'est ce que nous recherchons. Nous avons également essayé un nouveau châssis qui n'est pas aussi bon et le moteur qui est très similaire, un peu mieux, mais à peine. » Et il termine donc toutes ces déclarations par cette phrase: « Je pense qu'il y a beaucoup de détails que nous devrons changer, mais j'attends beaucoup plus évidemment, car même si nous avons beaucoup de choses à régler, nous sommes encore très loin des leaders. » Voilà donc dans l'ensemble toutes les informations sur ce sujet Yamaha et sur ce prototype 2024. Je rappelle qu'il va y avoir aussi encore du temps évidemment pour le constructeur japonais. Début d'année 2024, on aura encore donc des tests, les tests de Sepang, et c'est lors des tests de Sepang qu'on pourra mieux se rendre compte du produit fini, on va dire, et de la performance brute de cette machine, parce que là, après ces tests de Valence, il va y avoir encore pas mal de boulot de la part des Japonais pendant l'hiver, et donc cette moto peut encore évidemment progresser. Comme vous l'avez donc
donc vu avec les déclarations de Fabio Quartararo, on est entre guillemets mitigé. Il y a du positif, il y a des bonnes choses, mais en même temps à côté, il y a des choses qui sont un peu plus négatives. Ce qu'il faut, je pense aussi noter, c'est que Yamaha a apporté beaucoup de choses. Ça fait plaisir. Maintenant, je vous rappelle que lors des tests de Valence de 2023, on avait aussi apporté beaucoup de choses chez Yamaha. Le problème, c'est qu'il faut trouver des choses qui fonctionnent. Alors j'espère clairement que la voie qu'a pris aujourd'hui Yamaha est la bonne. Fabio Quartararo, lui, a dit que justement pour lui, ils étaient dans la bonne voie. Croisons les doigts, espérons que cette machine continue de s'améliorer pour les tests de Sepang et on verra bien clairement comment tout ça évoluera. Allez, pour continuer, après avoir parlé de Yamaha, on va donc maintenant discuter de l'autre constructeur japonais, de Honda, avec justement les propos de Joan Mir qui semblent être assez positifs quand même sur ce nouveau prototype 2024 et ça fait réellement plaisir. Alors que ce soit pour Yamaha avec Rins ou encore Honda avec Luca Marini, je ne peux pas avoir leurs propos tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas en faire. Je vous rappelle que techniquement, Luca Marini est encore sous contrat Ducati, Rins est encore sous contrat Honda et donc ils ne peuvent pas parler de leur nouvelle moto. Mais bref, Joan Mir, l'Espagnol, a donc déclaré des choses très intéressantes. Il a donc dit: la moto est plus grande, elle est un peu plus longue et pèse aussi moins. Mais c'est une première étape pour avoir une moto compétitive. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais je vous le dis, c'est un premier pas. Les temps étaient différents, c'est vrai que la piste a été horrible toute la journée, puis dans l'après-midi, il y a eu un moment où le vent s'est calmé et nous étions dans le box. Il manquait donc ça, pouvoir faire des tours dans de bonnes conditions, mais j'ai eu une très bonne sensation. Je vous le dis, aujourd'hui je suis content. Et le moteur n'est pas fantastique, ce n'est pas le mieux qu'ils ont apporté, je pense que c'est l'une des choses qui, je pense, vont s'améliorer pour Sepang. Mais je vous le dis, je suis content. Il continue en disant: l'adhérence est meilleure, là où nous souffrions. C'est une nette amélioration. Ensuite, la maniabilité de la moto est également beaucoup plus facile car elle pèse moins. Cela devient alors une moto un peu plus facile à piloter. Et le caractère du moteur est toujours le même. Je pense que c'est quelque chose sur lequel nous devons continuer à travailler car il y a une certaine marge. Ces personnes savent fabriquer des motos et je pense que ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne se ressaisissent, qu'ils apportent quelque chose qui fonctionne et qu'à partir de maintenant, ils s'amélioreront. La moto pilotée au test est un premier point de départ pour faire de bonnes choses l'année prochaine. Nous avons besoin d'un autre pas en avant, mais je pense qu'ils le feront. A noter aussi que le pilote espagnol avait une toute nouvelle équipe technique autour de lui, vu que les équipes qui étaient avant avec Marc Marquez sont passées du côté de Joan Mir. Bon, je pense que ça fait vraiment plaisir de voir les propos quand même heureux, positifs de Joan Mir quand on sait la saison qui vient de passer. On croise les doigts pour lui que la saison 2024 se passe mieux. Du point de vue aussi des chronos, tiens, j'en parle un petit peu là maintenant, on verra ça en fin de vidéo. Je ne veux pas accorder énormément d'importance aux chronos des pilotes, mais bon, voilà, si vous voulez voir ça, on aura ça en fin de vidéo. Et justement, du point de vue des chronos, c'était assez intéressant pour les pilotes Honda, comme Mir ou encore Luca Marini. A noter aussi qu'on a évidemment le team satellite et on avait aussi un nouveau pilote dans cette équipe, c'est Johann Zarco. Alors malheureusement, tout comme pour Rins ou encore Luca Marini, on ne peut pas avoir les propos de Zarco vu qu'il est encore sous contrat Ducati. Mais Johann Zarco a fait aussi ses premiers pas. On lui a donné aussi une moto 2024, donc ça c'était très bien. Bon, c'était attendu, mais vous savez, on a toujours un petit peu des doutes. Johann Zarco a donc bien commencé son travail sur cette Honda 2024 lui aussi. Alors malheureusement pour le pilote français, lui, il est parti à la faute avec cette machine. Donc voilà, dans l'ensemble pour cette Honda 2024, on a un premier pas qui a été fait, un premier pas qui semble positif. On croise les doigts clairement qu'on continue. Allez, maintenant pour continuer, on va donc parler des constructeurs européens. Et on va commencer par Aprilia qui n'a pas apporté énormément de nouveautés. On va surtout se concentrer sur le châssis parce que oui, la marque italienne a donc apporté un châssis en carbone à l'image de ce qu'a fait donc KTM. Et on voit que de plus en plus, c'est en train d'arriver de nouveau, on va dire, en MotoGP. Parce que je vous rappelle qu'il y a des années, Ducati par exemple avait testé un châssis en carbone. Ça n'avait pas fonctionné, ça avait donc totalement disparu du MotoGP. Et là, tout doucement, KTM, puis maintenant Aprilia, ça commence à revenir et surtout, ça semble fonctionner. Alors je voulais quand même par contre tout de suite vous parler de quelque chose d'un petit peu négatif, c'est pour Aleix Espargaro. Après 17 tours réalisés dans ce test de Valence, il a préféré abandonner et partir donc à l'hôpital pour faire des examens par rapport à sa jambe, avec ce qui s'est passé au Qatar. Un Aleix Espargaro donc qui a toujours des douleurs. Et bon, on espère que ça va être positif pour lui.
ce qui va se passer à l'avenir. On ne sait pas trop pour l'instant ce qu'il se passe du point de vue de sa jambe et de son tibia, si je ne me trompe pas, pour le pilote espagnol. Bon, sinon, par contre, ça a été vraiment très positif pour Maverick Viñales, qui du point de vue des chronos a terminé premier, qui a vraiment très bien roulé, à l'image de Raúl Fernandez. À noter que du coup, Maverick Viñales avait le nouveau châssis en carbone sur sa moto, mais par contre, Raúl Fernandez, lui, avec l'exclusion du team RNF, avait l'Aprilia de 2023, mais sans ce nouveau châssis en carbone. Viñales est aussi le pilote qui a passé le plus de temps en piste, 86 tours au total, ça en fait quand même en une journée, et il avait aussi un nouveau bras oscillant sur sa machine. Bon alors du coup, passons maintenant à KTM. Et il y a une nouveauté du point de vue du carénage, de l'aéro sur ce carénage qui est extrêmement intéressant. C'est Jack Miller qui a donc testé ça, ce carénage très particulier avec une livrée zèbre pour essayer de cacher les détails quand on prend une photo. À noter aussi que dès que la moto était dans les box, on mettait tout de suite un drap dessus pour qu'on ne puisse pas voir les détails de la machine. On essaie concrètement de cacher cette nouveauté aux concurrents pour faire en sorte évidemment qu'ils ne la copient pas. Alors du coup, cette nouveauté, c'est quoi? C'est assez particulier. Bon, vous connaissez, je pense, au cours de cette saison, les carénages à effet de sol avec la partie basse qui ressort clairement, qui va à l'extérieur. Et là, on a un petit peu ça sur la KTM, mais entre les deux, entre la partie basse qui ressort et la partie haute qui est proche de la machine, on a une sorte de partie aéro avec une entrée d'air vraiment massive. On peut presque dire qu'on a donc comme un sorte de demi-tube entre la partie basse et la partie haute du carénage. C'est extrêmement intéressant parce qu'on n'avait encore jamais vu ça donc du point de vue du carénage en MotoGP. Alors est-ce que ça fonctionne ou non? Malheureusement on ne sait pas, on n'a pas spécialement eu de déclaration des pilotes sur cette nouveauté, mais en tout cas dans les grandes lignes c'était vraiment très intéressant à voir. Maintenant on va passer à Gaz avec les propos du petit nouveau, le très attendu Pedro Acosta dans le team Tech 3, et il a fait donc des débuts très intéressants. Alors je vais quand même vous le dire, mais en fin de séance il a fait une petite chute, mais dans l'ensemble cette journée était vraiment très positive pour le pilote espagnol. Il a donc déclaré: je m'en vais content, très content. On a commencé sans toucher au bouton ni rien, juste pour voir ce qu'était une MotoGP, les sensations. On a évidemment commis des erreurs en route. Quand j'ai commencé à toucher des boutons, je me suis trompé. Quand j'activais le device, je me disais c'est bizarre d'être aussi bas, quelque chose ne va pas. On a fait des pas en avant solides dans la journée et c'était important. C'était important de comprendre comment travaille l'électronique, les pneus, les freins, nous faire une idée globale et apprendre les choses qui me servent à aller vite. Les apprendre maintenant pour me faire une base, avoir des outils qui m'aident à aller vite, savoir comment les utiliser. Bon alors c'est vrai, peut-être rien d'étonnant, Pedro Acosta doit apprendre, doit comprendre cette catégorie. Moi comme d'habitude, je vous rappelle que tous les articles sur lesquels je me base pour les déclarations sont en description. Pedro Acosta a aussi déclaré pas mal d'autres choses, n'hésitez pas à aller voir ça si jamais vous voulez. Bref, dans l'ensemble en tout cas, Pedro Acosta il est évidemment très positif, très content d'arriver donc dans ce team Gaz. J'espère qu'il va briller au cours de cette saison 2024. De toute façon il faudra lui laisser du temps, on va espérer que chez KTM ça part pas en cacahuète. Mais bon, Pedro Acosta est quand même très attendu, c'est un pilote qui je pense peut faire de très belles choses en MotoGP. On croise les doigts, il aura une belle machine pour l'année prochaine. On verra bien. En tout cas, ça y est, on arrive donc maintenant au tout dernier constructeur de cette vidéo, c'est Ducati. Alors je vous le dis tout de suite, en termes de nouveautés, il n'y a pratiquement rien de neuf chez Ducati. Certaines nouveautés de ce prototype 2024 sont à l'intérieur de la moto, on a parlé de quelques petits changements, mais globalement, à la vue, à l'extérieur de cette machine, on n'a pas l'impression qu'il y ait de grands bouleversements sur cette moto, et même évidemment les hommes forts de chez Ducati ont déclaré que de toute façon, cette machine elle est bonne, la base de la moto est bonne, il n'y a pas besoin de révolutionner la machine, on continue tout simplement de changer des petites choses pour faire en sorte que la moto soit toujours plus rapide. Du coup, avec ce sujet, on va évidemment se concentrer sur Marc Marquez. Et oui, le pilote espagnol, je vous le rappelle, a quitté Honda et a donc décidé de rejoindre Ducati Gresini. Et lors de ses tests de Valence, il a pu faire ses premiers pas sur la Ducati. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que ça a été encore une fois impressionnant. Alors peut-être que vous en doutiez ou non, mais l'adaptation du pilote espagnol a été une nouvelle fois extrêmement rapide. On sait que c'est un pilote qui a énormément de talent, mais on pouvait peut-être émettre des doutes sur sa capacité d'adaptation sur la Ducati. Il n'avait donc jamais changé de moto en MotoGP, je vous rappelle. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que ça a été extrêmement rapide. En quelques tours, le pilote espagnol était déjà au niveau des meilleurs du point de vue du classement. Le classement final, l'Espagnol a donc terminé 4e. Marc Marquez était déjà extrêmement performant sur ses premiers tours de roue sur la Ducati. Bon alors malheureusement, comme ce que j'ai pu vous dire pour Alex Rins, Luca Marini, Johan Zarco, on n'a pas de déclaration
déclarations pour Marc Marquez, mais on a pu entendre un petit peu quelques petites déclarations de l'Espagnol quand il était dans le box Ducati, et justement je vous les donne. Alors il parle évidemment de ses sensations sur sa nouvelle moto, il dit « La moto est beaucoup moins exigeante, surtout lors des changements de direction. Elle rentre immédiatement même si le réglage n'est pas encore équilibré. Quand je freine fort, la moto se soulève à l'arrière. Si je freine, elle a tendance à s'élargir. En inclinaison, quand on met du gaz, j'ai l'impression que l'avant ne communique pas comme je le souhaiterais, mais le grip arrière est incroyable. Voilà cette toute première petite analyse qu'on a pu tirer de Marc Marquez. J'aimerais tellement en avoir plus. J'aurais vraiment adoré avoir des déclarations en long et en large de l'Espagnol sur cette nouvelle monture. Il faudra attendre la fin d'année, il faudra attendre même l'année 2024 et on verra bien ce que déclarera l'Espagnol pour les tests de Sepang. Il pourra revenir en long et en large justement sur cette machine et j'ai vraiment très hâte. Mais pour avoir un petit peu plus d'informations sur l'adaptation globalement de Marc Marquez sur cette Ducati, Paolo Cebatti, le directeur sportif de Ducati justement, a donc déclaré quelques petites choses. Apparemment, il a bien commencé. C'est sûr qu'il a besoin d'un peu de temps pour s'adapter à une moto qui est, je pense, complètement différente de la Honda qu'il avait jusqu'à dimanche. J'entends qu'il a beaucoup aimé la première impression. Il n'est pas surpris, la moto est très bonne, elle convient facilement à plusieurs styles de pilotage. Donc de ce côté, je ne m'attendais vraiment à rien de difficile pour Marc. Son frère lui avait probablement déjà donné des indices pour lui dire à quel point la moto est bonne, ainsi que l'équipe Gresini. Et voilà déjà la fin des quelques déclarations et analyses sur le pilote espagnol avec cette nouvelle aventure sur la Ducati 2023, parce que oui, je vous rappelle que Marquez a bien testé la Ducati 2023 et non pas la 2024, parce que lors de cette future saison, Marc Marquez n'aura pas une Ducati 2024. C'était vraiment génial. J'ai pu suivre, je pense, de bout en bout les tests de Marquez sur cette machine lors de ses tests de Valence et c'était vraiment génial. Le style déjà qu'il avait, c'est Jorge Martin qui a dit que justement Marquez avait un style vraiment très proche du sien sur cette Ducati et on a pu voir un Marquez vraiment bien qui a enchaîné de très bons tours, qui n'a pas chuté, qui a fait très peu d'erreurs, qui a fait aussi un petit peu d'attaque au chrono, qui était aussi très heureux. On a vu plus d'une fois Marquez faire des petits gestes de la main après un très bon tour. Un Marquez qui a eu aussi un petit sourire quand il rentrait dans les box. Des moments qui font quand même plaisir parce qu'on sait que les temps ont été durs du point de vue de la performance brute chez Honda depuis maintenant quelques saisons. Ça faisait plaisir de retrouver l'Espagnol qui semblait tout simplement heureux de son nouveau bébé. Donc voilà, maintenant il faudra voir à quel point Marc Marquez arrivera à s'adapter à cette machine, s'il pourra vraiment la repousser dans ses retranchements. On verra ça directement dès Sepang et dès le début de cette saison 2024. Je vous avoue que j'ai extrêmement hâte. On avait aussi un petit nouveau chez Ducati, Franco Morbidelli, qui lui a fait des débuts très simple sur cette Ducati. Il n'a pas réellement brillé. C'est vrai que d'un côté on voyait Marquez qui faisait les meilleurs chronos, qui roulait devant. Pour Morbidelli, il a été clairement plus en retrait. Alors juste pour terminer ce sujet sur Ducati, il y a un petit détail en termes de nouveautés qu'on a pu apercevoir sur la moto de Bagnaia, Bastianini et Jorge Martin. On a pu apercevoir un châssis légèrement différent sur ces trois motos. Donc bref, ça y est, on est donc arrivé à la fin de cette grosse vidéo sur ces tests de Valence. J'ai essayé d'incorporer le plus d'informations possible du point de vue des nouveautés, mais aussi des déclarations de pilotes, ce que je pouvais. Donc bref, j'espère que dans l'ensemble ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. On se donne donc rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du MotoGP. Allez, je vous dis bye bye les potes, ciao.